Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est Sylvie Dessois, votre coach sportif et bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième vidéo de cette séquence où on va travailler les abdos, le périnée, travailler le ventre plat, tout en travaillant sur notre respiration, donc notre détente. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 4 exercices à faire en debout. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ainsi que mettre un petit pouce si tu as aimé mon contenu, si tu aimes mes vidéos. Et puis, n'oublie pas d'aller télécharger les 10 règles d'or qui vont t'aider à perdre du poids et à être bien dans ton corps. On va commencer tout d'abord cette séquence par relocaliser notre périnée. On l'a déjà fait dans les 2 séances précédentes, mais je t'invite à faire un petit exercice tout simple. Tu vois, j'ai une chaise, je vais m'asseoir et on va aller rouler, donc aller s'asseoir vraiment au niveau du haut des fesses, et puis rouler et s'asseoir sur le haut des cuisses. De cette manière-là, en faisant un mouvement de rouler, je vais vraiment localiser l'endroit où se trouve mon périnée. Donc, hop, là, je vais enchaîner le mouvement où je vais m'asseoir sur le haut des cuisses, ou si tu veux, le haut des cuisses, ça va être vraiment au niveau de l'avant de mon périnée. Et puis m'asseoir sur le haut des fesses et je suis sur l'arrière de mon périnée. Enchaîne ce mouvement de rouler avant-arrière va te permettre de localiser ton périnée. Ça, c'était le premier exercice, tout simple, de manière à se remettre en situation où trouver son périnée. Maintenant, je t'invite à te mettre debout. On n'a plus besoin de la chaise et on va travailler sur des exercices de la respiration à nouveau. On va travailler sur l'autograndissement parce que si tu veux travailler correctement ton périnée et travailler correctement tes abdos, il faut vraiment travailler sur une bonne posture. Alors, de cette manière, je vais aller toujours dans les exercices d'hypopressie, je vais aller tirer mon sacrum vers le bas. Donc j'imagine que je tire sur le haut de mes fesses, enfin la fente. Je tire mon sacrum vers le bas et je tire mon périnée vers le haut pour essayer d'obtenir un dos bien plat. Même chose, au niveau du sommet de mon crâne, je vais aller tirer vers le plafond, le sommet de mon crâne, rentrer légèrement mon menton. De cette manière-là, je vais éloigner au maximum la base de mon crâne, l'occiput, de mon sacrum. C'est ce qu'on appelle obtenir le dos le plus plat possible et avoir un autograndissement. Donc on doit être dans une posture qui nous tient bien droit et bien droite. Je vais aller ramener mes épaules vers l'arrière et vers le bas, resserrer ici au niveau de mes omoplates. De cette manière-là, si tu analyses ton bas du ventre, le fait déjà d'avoir fait cette petite bascule, tu sens que tu engages le bas de tes abdos. Bonne posture, c'est de se tenir comme ça. On ne va pas dire que l'autre posture est mauvaise, mais elle est moins gracieuse. Voilà, je peux me tenir comme ça. Le ventre sorti, le bas du dos creux, les épaules roulées vers l'avant et la tête vers l'avant. Voilà, ça c'est une posture complètement relâchée. Je n'ai rien qui est engagé. Je vais faire l'autograndissement. Hop, bascule de mon bassin, tirer le sacrum vers le bas, le pubis vers le haut. Les épaules sont rétractées vers l'arrière et vers le bas. Je ne les monte pas vers les oreilles. Et je monte le sommet de mon crâne. Du coup, je suis vraiment dans une posture d'autograndissement. Dans tout ce qui est comme exercice, que ce soit au sol, à 4 pattes, couché sur le côté, je vais toujours t'inviter à essayer d'obtenir cet autograndissement. Donc il faut vraiment que tu apprennes à visualiser le sacrum, l'occiput, la base de ton crâne, et essayer de les éloigner l'un de l'autre. Si je me tiens comme ceci, avec la tête qui part vers l'arrière, ou même vers l'avant, ou le cou qui monte vers le plafond, tu vois bien que mon sacrum et mon occiput, la base de mon crâne, se rapprochent. Là, je les éloigne. Et j'engage déjà le bas de mes abdos. On est parti pour nos exercices. Très simple, dans cette posture d'autograndissement, les épaules tirées vers le bas, je vais simplement me tenir droite, les bras le long du corps, et je vais aller inspirer normalement, et sur l'expiration, je vais aller resserrer
je rentre le ventre. J'inspire, je relâche et je souffle. Tu peux imaginer que tu essayes de faire de la buée sur un miroir, ou sur un miroir ou sur une fenêtre. Donc je vais inspirer, je relâche, je contracte. Alors là, on est parti dans périnée-rectum, je contracte mon périnée-rectum, je ne serre pas les fesses, je te le rappelle, juste au niveau des sphincters. Je serre juste comme si je me retenais de faire pipi, je me retiens de faire un gaz et je souffle. Là, tu peux sentir que ça s'engage ici. Je sens que ça travaille là. Tu peux sentir que ça travaille dans le dos. Je retiens et je relâche. Essaye d'avoir simplement les bras le long du corps, toujours bien tirer les bras vers le bas. On inspire, on se détend. Je resserre mon périnée, mon rectum, pas les fesses, attention, je te surveille, et je souffle. On le refait encore ensemble, on est bien ancré, les pieds bien ancrés dans le sol. J'inspire, je relâche et je souffle. On n'oublie pas de serrer là, j'ai oublié de le dire, mais n'oublie pas de le faire. Et je relâche. Encore 2 fois. Serre ton périnée, ton rectum. Et je relâche. Encore une fois. Inspire. On ne gonfle pas à l'excès. Quand je dis inspire, surtout ne me fais pas où je sors tout mon ventre. Non, non. Parce que si tu sors tout ton ventre, tu vas lâcher la posture du dos, de l'allongement de la colonne vertébrale. Donc c'est juste une inspiration normale. Je serre mon périnée, mon rectum et je souffle. Et je tiens. Je peux retenir tout ça contracté et continuer à te parler. Donc c'est possible de garder une contraction un peu plus longue. Ok ? Maintenant on relâche. Le deuxième exercice, on reste toujours debout. Tu peux avoir les genoux légèrement, j'ai oublié de le dire au début, mais tu peux avoir les genoux légèrement fléchis. Ne verrouille pas les articulations pour ne pas te faire mal aux genoux. Genoux légèrement fléchis, je rappelle la bonne posture. Pubis tiré vers le haut, sacrum vers le bas. J'allonge ma colonne, j'essaye vraiment d'être dans une posture d'auto-grandissement. Je veux essayer de gagner des centimètres. Là, je vais placer mes 2 mains devant moi. Les mains, les bras dans le prolongement de mes épaules. Je ne monte pas mes épaules vers mes oreilles, toujours dans la posture où je vais tirer mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Et dans le même temps, au moment où je vais commencer à souffler, je vais imaginer que je presse une balle devant moi et je vais mettre toute la force que je peux dans cette balle imaginaire à écraser. On commence par contracter, serrer bien le périnée et le rectum, surtout pas serrer les fesses, et je vais souffler en écrasant cette balle. Alors, si tu analyses le fait de faire ce mouvement avec les bras, de t'imaginer que tu écrases la balle, tu dois ressentir que ça travaille même ici, au niveau des muscles du dos. On recommence, encore 2 fois. J'inspire, je relâche légèrement les bras et je vais aller souffler en serrant. Et je relâche. Encore une fois. Inspire, contracte ton périnée, ton rectum et on souffle. Et je relâche. On détend un petit peu les épaules avant de passer à l'exercice suivant. Là, je vais aller mettre les bras vers le plafond. De nouveau, je ne monte pas mes épaules vers le plafond, vers les oreilles. J'essaie de garder les épaules basses. Je pense toujours bien au fil qui tire le sommet de mon crâne. Mon dos bien droit, pas creux. Je serre. Déjà là, en faisant ce mouvement-là, je te rappelle, tu vois bien que mes abdos s'engagent. Et dans cet exercice-ci, au moment où je vais souffler, je vais imaginer que j'essaye d'attraper mon plafond. Je ne monte pas comme ça, hein. Je vais simplement tirer les doigts. Le fait d'avoir les bras vers le haut va engager encore plus mon transverse parce que je vais être étiré vers le haut. Donc on y va, serre ton périnée, ton rectum et on souffle. Et je tends les bras vers le plafond.
et je relâche. On inspire, on détend un peu la nuque, surtout pas monter les épaules. Serre ton périnée et ton rectum et on souffle. Je relâche. On voit vraiment le ventre qui se détend. On ne relâche pas la bonne posture, donc l'étirement de la colonne vertébrale. Je contracte mon périnée et mon rectum et je souffle. Je tends les bras. Et je relâche. Allez, encore une dernière fois. On inspire, on serre le périnée et le rectum et on souffle. Et on relâche. Dernier exercice, à nouveau avec les bras le long du corps et cette fois-ci, donc je tire toujours bien mes épaules vers le bas, j'essaye toujours de te rappeler les petites consignes pour que ça devienne vraiment automatique. Je plaque mes mains sur le haut de mes cuisses et au moment où je vais souffler, je vais aller faire une pression, comme si je voulais écraser au maximum mes mains sur mes cuisses. À nouveau, pense à bien te placer, périnée, rectum bien serré, ramener le pubis vers le plafond, le sacrum vers le sol, les épaules vers le bas. On étire la colonne cervicale. On inspire et on souffle et on fait la pression. Et on relâche. Encore une fois, serre ton périnée, ton rectum et on souffle. On relâche. Encore. J'inspire. Je contracte mon périnée, mon rectum et je souffle. Je serre bien mes mains sur mes cuisses. J'inspire, je relâche. Je contracte mon périnée, mon rectum, surtout pas les fesses, je le rappelle. Et je souffle en pressant mes mains sur mes cuisses. Et je relâche. Voilà, ces petits exercices-ci, je t'invite à les faire régulièrement. Il y en a certains que c'est compliqué de faire dans une file au magasin, mais franchement, quand tu es debout, simplement te tenir droite et essayer de le faire. Tu peux faire ça dans la file de magasin, tu peux faire ça en faisant ta vaisselle même. Tu peux essayer d'intégrer tous ces petits exercices-ci au bout de ta journée, dans ton quotidien, pour essayer de les intégrer et de les faire le plus souvent possible. Plus tu les feras, plus ce sera naturel de gainer légèrement le bas de ton ventre. Le fait de faire une gaine naturelle au niveau de ton bas du ventre va t'aider dans la bonne posture d'avoir vraiment un ventre qui va devenir de plus en plus tonique et de plus en plus plat. Travailler son centre d'énergie, le corps de son corps, le corps C-O-R-E, va t'aider dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, notre petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la petite cloche, les 10 conseils que je t'ai préparés, les 10 règles d'or pour être bien dans ton corps et perdre du poids. N'oublie pas d'aller télécharger ça, c'est dans la description en bas. N'oublie pas d'aller voir, je te donne plein de petits conseils aussi par rapport à toutes mes vidéos dans la description. Donc n'hésite pas à aller cliquer dans la description pour recevoir tout ça, pour voir tout ça. Et porte-toi bien.